monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce 41e jour de confinement. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup, et pour être honnête avec vous, quand je regarde dehors, là je vois le ciel, c'est un ciel bleu. Il faut savoir que j'habite en Normandie, et en Normandie, le beau temps, ce n'est pas monnaie courante. Et depuis le début du confinement, il fait magnifiquement beau. C'est pour ça qu'il est aussi dur à gérer ce confinement, c'est que habituellement, quand tu vois que chez toi il fait pas super beau, t'as pas envie de sortir. Mais là, il fait beau tous les jours en Normandie. Donc voilà, c'est vraiment frustrant, mais n'oublions pas, on est confiné pour une raison très valable. La raison est toute simple, afin de limiter la propagation du coronavirus, le fameux Covid-19 qui a déjà tué énormément de personnes. Franchement, c'est là où on se rend compte qu'on est quand même très peu de choses et que la vie est très précieuse et qu'il faut en profiter. À la base, aujourd'hui, je devais vous proposer une vidéo détente, une vidéo fun. Mais du coup, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo coup de gueule, une vidéo débat. J'ai envie de débattre avec vous et j'ose espérer que parmi les gens qui me suivent, parmi mes abonnés, j'ose espérer que vous ne faites pas partie des personnes que je vais condamner aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a de ça quelques jours, il y a eu une info, il y a eu un truc qui a buzzé sur les réseaux sociaux, qui a buzzé aussi au niveau des médias. Les drives de chez McDo ont été ouverts. Voilà, ils ont été ouverts dans certaines villes, je crois, et il y a eu ce que je considère comme un comportement complètement stupide et irresponsable. Il y a eu des files d'attente de plusieurs heures pour avoir un menu McDo. Les gens, il me semble que ça, c'est la queue pour le McDo qui a rouvert aujourd'hui, enfin le drive. Et effectivement, je me suis pas trompé, on a une bonne queue de 400 mètres. Tout ça pour bouffer chez McDo qui est ici. C'est pas magnifique ça ? Donc voilà, on le rappelle, il est autorisé de sortir pendant ce confinement si vous êtes dans l'obligation de sortir pour le travail, si vous êtes dans l'obligation de sortir pour, on va dire, acheter de quoi vous nourrir, de quoi vous soigner, et il y a les fameux 1 heure de sortie dans un rayon de 1 km autour de chez vous. Et donc voilà, quand je vois des personnes qui sont tellement dépendants du McDo qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de casser le confinement pour justement aller acheter un menu McDo. Ça me fait halluciner. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais ça me fait halluciner. Alors certains vont me dire, ouais mais Karim, ils sont dans leur voiture, ils risquent rien, ils risquent pas de contaminer des gens. Mais enfin, je sais pas, le fait déjà premièrement d'être servi par une personne qui potentiellement est infectée, elle peut pas le savoir, potentiellement elle peut être infectée, elle vous donne votre sac, vous prenez votre sac, et voilà, elle peut contaminer toutes les personnes qui viennent justement au drive. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a fait réagir. Ça au début, vraiment, pour être honnête avec vous, j'ai pris ça avec le sourire. Quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai pris ça avec le sourire, je me suis dit, les gens, c'est vraiment des oufs. Mon cheat meal préféré, c'est le McDonald's. Voilà, c'est le McDonald's, je kiffe le McDo, mention spéciale au 280, j'adore le 280, bref, j'adore le McDo, là n'est pas la question, je ne condamne pas les gens qui vont au McDo. Là, ce qui me déplaît, c'est de voir la bêtise humaine, de se dire, les gens sont capables de faire des heures et des heures d'attente pour justement obtenir un menu McDo. Mais là où vraiment j'ai trouvé ça abusé, c'est que aujourd'hui, en me réveillant, je vais sur Twitter et je vois quoi? Je vois qu'à Paris, il y a des gens qui se sont regroupés pour danser. Et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là en mode spectateur, en mode observateur. Et du coup, je trouve ça complètement débile. Vraiment, je vous le dis. Voilà, je vous le dis, je trouve ça vraiment débile. Et voilà, encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez. La vidéo que j'ai pu voir, c'est cette dernière. Donc
voilà, en fait, moi pour vous dire la vérité, vraiment je vais vous donner mon point de vue. Et je sais que la dernière vidéo que je vous ai proposée, c'est-à-dire, enfin l'une de mes dernières vidéos que je vous ai proposée, c'était une vidéo Story Life où je vous parlais un petit peu de ma vie personnelle. Vous l'avez adoré parce que je vous ai parlé vraiment avec le cœur. Et voilà, là je vais faire la même chose. En fait, ce qui me dégoûte, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait toutes ces personnes qui en plus ne se protègent pas, vous avez pu voir sur les images qu'il y a très peu de personnes qui ont un masque, les personnes ne se protègent pas. Pour moi, c'est comme si elles faisaient un putain de gros doigt d'honneur à tous les médecins qui font des heures supplémentaires, qui ne comptent pas leurs heures pour essayer de sauver des vies. C'est faire un gros doigt d'honneur à toutes les personnes qui ont perdu un grand-père, une grand-mère. Vraiment, c'est vraiment être irrespectueux et franchement, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Moi, je vous dis la vérité. Je ne vais pas faire le mec, ouais, moi, j'ai respecté le confinement parfaitement. Je vous dis la vérité, je suis sorti, par moment, beaucoup plus loin que les 1 km autour de chez moi. Mais à quel moment je sortais la nuit? Je sortais entre 1h et 2h du mat. Je prenais mon skate électrique et je me faisais une petite balade comme ça à la fraîche pour, voilà, sortir, voir un peu autre chose que la maison. Certains vont me dire, Karim, c'est facile pour toi, mec. Tu travailles à la maison, donc en définitive, voilà, t'as ton travail, t'es occupé toute la journée, tu t'en fiches un petit peu. C'est vrai, je vous l'accorde, oui, je suis youtubeur, je travaille à la maison, mes journées sont bien remplies, surtout depuis que je vous ai promis de vous proposer une vidéo par jour ou un stream, afin justement de vous divertir. C'est vrai, les seules fois où je sortais de chez moi, c'était soit pour aller à l'épicerie du coin qui est à 3 minutes de chez moi, soit... Et j'allais à l'épicerie tout simplement parce que je voulais pas, on va dire, me confronter aux grandes surfaces où il y a énormément de monde. Alors forcément, je peux vous dire que mes courses me coûtaient cher, parce que l'épicerie, c'est pas les prix qu'il y a à Leclerc ou à Carrefour. Mais au moins, j'étais sûr de ne pas être confronté à trop de personnes. Je n'étais pas j'étais pas potentiellement un risque pour ces personnes, et elles n'étaient pas potentiellement un risque pour moi. Et quand je faisais mes fameuses balades en skate électrique, c'était à 2h du mat. Et il n'y avait pas un rat dehors. Voilà, donc même si en définitive, je n'ai pas respecté le confinement à 100%, j'étais, on va dire, un risque pour personne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut avoir un comportement aussi irresponsable d'un côté et comment on peut être là à féliciter les médecins qui travaillent au quotidien tous les jours à 20h. Voilà, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui me rend dingue. Je vous explique. Hier, j'ai été... je suis allé à l'épicerie, encore une fois, juste à côté, et j'avais l'impression que même dans ma ville, ça ne respecte plus. J'ai vu une circulation routière, je voyais plein de voitures. Voilà, il y avait énormément de gens. Je rentre, je me pose sur Twitter, et j'ai écrit un tweet, j'ai dit les gars, est-ce que dans vos villes, vous avez l'impression que les gens, ils s'en battent les couilles un peu du confinement? Et en fait, je me suis rendu compte que dans énormément de villes, maintenant, le confinement, c'est quelque chose qui est... oublié, c'est vraiment oublié. Sous prétexte que là, le nombre de morts diminue, que le nombre d'hospitalisés diminue, les gens, pour eux, le Covid-19, c'est fini. C'est inconscient, et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il va y avoir une deuxième vague, forcément. Voilà, je sais pas, vraiment cette vidéo, c'est une vidéo, je la fais vraiment sans réfléchir. Je me suis dit, vas-y, je vais parler comme ça avec mes abonnés, et voir un peu ce qu'ils en pensent. Est-ce que, selon vous, c'est être responsable que de se balader comme ça alors qu'on est censé être confiné? Voilà. C'est la grande question de cette vidéo. Est-ce que, selon vous, ces comportements que je viens de dénoncer, que je viens de vous illustrer, sont des comportements de personnes qui sont solidaires? Voilà, c'est ça aussi. Il y a une part de solidarité qui n'est pas respectée. Cette vidéo se termine. J'aimerais vraiment débattre avec vous. Je serai dans l'espace commentaire pour justement débattre avec vous de ce sujet qui me tient à cœur. Je comprends pas. Je comprends pas. Et n'hésitez pas à m'expliquer, hein. N'hésitez pas à m'expliquer. Est-ce que la raison, ce serait que les gens pètent les plombs et sont enfermés depuis tellement longtemps que ils ont besoin de sortir et que... voilà. Mais je pense qu'on peut sortir tout en étant responsable. Je pense que 90% des gens, 95% des gens le font. Ce que je comprends pas, c'est voilà, les comportements stupides comme les personnes qui vont aller au McDo pour chercher un menu, ou les personnes qui vont s'amuser comme ça, se regrouper dehors en mode ah, c'est fini, c'est le beau temps, on peut sortir, le confinement c'est terminé, le Covid-19 c'est oublié. Bah non,
En tout cas, voilà. Moi, je tenais à vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bon confinement, soyez courageux, même si en définitive, il n'y a pas énormément de courage à avoir à être confiné, hein, c'est juste de la patience. Salut tout le monde!